Salutations chrétiennes à toutes et à tous. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse richement dans sa grâce immense. Sujet nous, c'est le salut de Dieu. Et nous appelons dans 1 Romains 16 jusqu'à verset 21. Romains chapitre 1er, verset 16 à 21. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour édifier l'âme nous chaque captandé. Amen. Nous parlons du salut de Dieu. Salut signifie délivrance. Il est le rocher de notre salut. En d'autres termes, la révélation de notre délivrance. Il est écrit dans Philippiens 1er, et à partir de verset 15 jusqu'à verset 19, le Saint-Esprit dit par apôtre Paul, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, le saint apôtre du Seigneur, il a parlé avec les Philippiens, et il dit que ça, ils sont expliqués là dans le verset, et des gens qui prêchent par esprit de dispute, en vue de déranger l'apôtre. Il dit tout ça tournait à salut grâce à prière, assistant de l'Esprit de Jésus. Donc, le salut dont l'apôtre nous parle ici, c'est sa délivrance. Voyez-vous? Donc, le salut à avoir ici avec sa délivrance, car l'apôtre était déjà sauvé. Et n'a pas ce principe et puis devant. Donc, Dieu nous délivre chaque jour de nos problèmes, chaque jour de nos maladies, chaque jour de circonstances qui viennent devant nous. Et mot salut allait utiliser pour ça, pour délivrance en général. Voyez-vous? Et deuxièmement, mot salut les gains avec le changement de nos corps. Car il est écrit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître, chapitre 15, versets 50 à 57, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voyez-vous, donc la chair et le sang peuvent hériter le royaume, mon Dieu, selon ça, saint apôtre l'a dit, non par le Saint-Esprit. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voyez-vous, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés.
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons que la délivrance finale, quand ce verset sera accompli, la mort a été engloutie dans la vie, c'est soit la résurrection, le changement en un clin d'œil qui a banul. Donc, ce corps corruptible doit revertir l'incorruptibilité, soit par la résurrection pour ceux qui dorment, ou le changement en un clin d'œil pour ceux qui seront restés lors de l'avènement du Seigneur. Donc, ce corps, sa rédemption totale, sa rédemption finale, c'est le changement en un clin d'œil. Et c'est ça qui fait que corps ça, les sujets à la maladie, les sujets à la destruction, et nous reconnaissons à Jésus-Christ, même dans ce corps, pendant qu'il est sujet à la maladie, il mettait la guérison divine pour délivrer nous de nos maladies. Mais la rédemption totale de ce corps, il y a lieu au changement en un clin d'œil. Ce sera le salut pour ce corps. En d'autres termes, la délivrance pour ce corps. Délivrance par rapport à la maladie, par rapport à toute forme de destruction physique capable de gagner, car lorsque le corps a revêtu l'incorruptibilité, il vient dans l'impossibilité pour le corrompu, il vient dans l'impossibilité pour un accident détruire, il vient dans l'impossibilité pour une vieillesse détruire. Quand ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité, alors ce verset, la mort l'a pas englouti dans la vie, l'a pas accompli, et comme ça, l'a subi en délivrance finale, l'a subi son salut, voyez-vous. Et Dieu, maintenant, il nous a délivrés du péché, et la mort a été engloutie dans la vie, spirituellement pour nous, car nos corps ne sont plus assujettis au péché. Voyez-vous, donc tout d'abord, le salut en général signifie délivrance de tout ça capable de venir devant le croyant. Deuxièmement, c'est le changement en un clin d'œil qui a nous salut ça, c'est-à-dire délivrance ça, délivrance et finale, définitive sur la maladie et sous toute forme de corruptibilité, sous toute forme de corruption, sous toute forme de destruction physique. Le changement en un clin d'œil ou la résurrection a mis fin à toute forme de corruptibilité. Et troisièmement, le changement de l'âme. C'est de ce salut que nous parlons. C'est de salut, ça, on a parlé, le changement de l'âme. Nous sommes délivrés du péché et nous changer dans l'âme nous. Non seulement nous changer dans l'âme nous, mais même genre, il y a des corps qui ont ressuscité et il y a des corps qui ont changé. Nous-mêmes, nous subissons tous les deux dans l'âme nous. Nous ressusciter spirituellement dans l'âme nous et ressusciter de la vie de péché que nous avons menée avant nous te connaître Christ et nous changer dans l'âme nous parce que nature pécheur nous te gagné, nous reconnaître qu'il cloué à la croix et nous sauver, le salut éternel de l'âme, le changement de l'âme et dont on a parlé ici à là. Maintenant, pour qui ça on doit sauver et de qui ça qu'on doit sauver? On a parlé du salut de Dieu. Pour qui ça on doit sauver et de qui ça on doit sauver? Si on doit sauver, c'est côté perdu et qui sont perdus. Et pour qui ça qu'on y a, on doit sauver. Et comment on est capable de sauver qu'on y a?
L'écrit dans Romains 5, verset 12 jusqu'à verset 21, appli. C'est peut-être ça, par un seul homme, péché entré dans le monde. Et par péché, ça a la mort. Et comme ça, la mort, il étend sur tout le monde parce que tout le monde péché. Donc, nous voyons dans verset 12 là, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. En fait, un seul homme, il ouvre porte pour péché entrer, et péché même ouvre porte pour la mort entrer, et la mort a un ensemble d'acolytes. Acolytes, ça y aurait les maladies, il y aurait les accidents, il y aurait les vieillesses, les venir acolytes, ça y pour accomplir son œuvre. Pas un seul homme qui ouvre porte péché entrer dans le monde, péché même ouvre porte pour la mort entrer dans le monde, la mort même utiliser tout acolyte lio pour l'accomplir des scènes. Et ainsi, péché, la mort étend sur tous les hommes. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Comment la mort s'est-elle étendue sur tous les hommes? Eh bien, elle étend sur tous les hommes par cet homme qui ouvre porte pour pécher, et les péchés entrés, il ouvre porte pour la mort lui-même. Et seul homme, ça, le premier Adam, qui t'ouvre porte pour le péché entré, ça vient faire que la mort ouvre zèle sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Et comment tous ont péché? Tous ont péché en Adam. Adam était le représentant de la race humaine. Et ces têtes race-là, les têtes là tombées, eh bien, nous toutes tombés par représentation, nous toutes tombés dans Adam qui représenté nous. Lorsqu'il y a une famille, ou capable d'hériter d'une dette par représentation, ou capable d'hériter également d'un bien par représentation. Un papa qui a acheté une terre, il a quitté la terre ça, il vient pour petite li, même papa ça, qui a une dette qu'elle t'a contractée, et puis c'est petite li qui va le payer dette ça derrière. Mais les Adam t'a accepté tomber, nous tous qui étaient représentés par Adam, même les nous pas là physiquement, même les c'est pas nous qui fait péché, nous tous tombés en Adam. Donc ainsi, tous ont péché. La mort étend sur toute race là, parce que cette race là tombée, c'est là nous-mêmes nous tomber. Et c'est de ça que nous devons sauver. Mais comment nous sommes capables de faire sauver pendant que nous-mêmes nous pas même conscients que nous sommes tombés? Nous sommes tombés en Adam. Eh bien, il dit verset 13 là, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la loi, même avant la loi, tu es venu, tu es péché, mais pour qu'on une loi pour te faire comme ça pas tant péché qu'on te péché, péché étant par la mort, ou bien la mort par le péché étant sur tout le monde, eh bien tout le monde péché par une seule transgression, malgré nous toutes pas commettre même transgression ça qui c'est en figure de Sila qui est devenu. Sila qui est devenu, c'est évidemment Jésus-Christ, le second Adam. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Bon, si le péché d'un seul homme répand sur toutes, à plus forte raison pour un seul homme, c'est-à-dire le second Adam, il ouvre porte pour tout pécheur, malgré c'est pas eux qui fait œuvre salut, hérité de œuvre salut. Même gens, c'est pas nous
qui était tombé en Éden. Mais Adam qui te représenté nous, traîné nous toutes des idoles, eh bien, c'est pas nous qui te mouru sous croix, mais Jésus-Christ qui te représenté nous, traîné nous toutes des idoles. C'est comme ça nous sommes capables de sauver, c'est en suivant Jésus-Christ la parole. Même si nous te suivons Adam, nous tombé dans la mort, nous sommes capables de suivre Jésus, nous tomber dans la vie. Il n'en est pas, verset 16, du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, nous voyons que ce principe qui est posé ici, nous tous sommes perdus dans le premier Adam et nous tous sauvés dans le deuxième Adam. Nous sommes capables de sauver, de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nous. Là, nous finissons reconnaître qu'il est mort pour nous. Nous prenons baptême nous dans non. Parce qu'il est que, au fin du travail, au fait caillou, eh bien, ce n'est pas non papa ou mettre dans papier caille là. C'est non pas ou mettez. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ qui était mort pour nous au calvaire, toute bagaille faite dans non, lui-même qui t'a fait œuvre ça, et c'est dans non nous sauver, c'est dans non le péché nous pardonner, c'est dans non nous repentir, c'est dans non nous prendre baptême nous, acte 2:38. Et c'est ça qui bat nous accès au salut éternel que Dieu baille. Le salut de Christ est universel. Et nous sommes déjà dans ce salut, décrit dans Jean 3, verset 14 à 19. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, dès pourquoi on peut mettre tête dans quiconque ça, on va la vie éternelle. Pas au futur, on va la vie éternelle, dès pour capable de croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, ouais, Jésus-Christ est sauvé le monde. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, ouais, c'est au nom du Fils qu'il faut croire. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3:36 dit non, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, ce n'est pas aura la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils. Ce n'est pas n'a gain la vie éternelle, mais nous gain la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, vie éternelle, nous, c'est au présent, nous conjuguer nous-mêmes qui, c'est croyant en Jésus-Christ. Mais si c'est leur attendre, leur mourir, pour qu'on soit sauvé, là, trop tard pour pas gagner, on est capable de faire encore. Dieu pas injuste, mes amis. Dieu pas capable d'attendre, c'est leur mourir, pour capable vérifier si sauvé ou bien si perdu, parce qu'on pas capable de retourner, venir essayer encore. C'est seul pendant vivant là, on est capable d'essayer. Et au tas de certain de ça va faire, par venir étant certain qu'on a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Et Jean 5, 24 dit non, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé. C'est pas il sera passé, mais il est passé. Donc, moun qui croit, il gagne la vie éternelle et le passé de la mort à la vie. Donc, la vive. Voyez-vous? Donc, salut ça, nous gagnons en Jésus-Christ et qui j'en nous gagne, c'est dans quoi, dans lui-même. Voyez-vous? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est 2, verset 11. Là, eh bien, base salut, c'est bon Dieu lié. Même Jean, les Israël, Dieu t'a traversé la mer Rouge, Dieu t'a délivré, Dieu t'a bali le salut, en d'autres termes. Et quand le prophète Moïse a chanté ce cantique, dans Exode 15, verset 1 à 2, il dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Donc, les Israël, conduits par le prophète Moïse, où tout Égyptien plongé dans la mer Rouge, ils ont mouru, ils ont chanté cantique ça. Et l'Éternel, c'est sauveur, c'est libérateur. Même nous-mêmes, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes capables de voir tous nos péchés noyés dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes capables de chanter ce cantique, Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Il est notre libérateur. Le salut est une personne, voyez-vous. Et le nom du salut, c'est Jésus-Christ. Et nous, Siméon, les dit dans Luc 2, verset 30, les dit qu'a mouru, car mes yeux ont vu ton salut. Et le salut que le prophète Siméon théoria, c'était Jésus-Christ. Et Jésus est entré là-bas, c'est la Zaché, il dit, le salut est entré dans cette maison. Et dans Acte 4, verset 12, il dit non, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc, c'est seul Jésus-Christ qui nous sauveur. C'est pas lui-même nous sauver. Et l'évangile de votre salut, c'est ça qui révèle le sauveur et c'est ça qui conduit au sauveur. Et c'est pourquoi le Saint apôtre du Seigneur va nous dire en Corinthiens 15, verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc pour sauver, il faut que l'évangile Paul te prêché. Et si pour même l'évangile Paul là, c'est parole Paul, ou pourquoi dans salut, l'évangile du salut, c'est l'évangile annoncé par Jésus-Christ et l'évangile qui t'est quitté dans mes apôtres qui vient joindre nous aujourd'hui. C'est ça l'évangile de notre salut. Et cet évangile nous enseigne, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voyez-vous, le salut est seulement en Jésus-Christ. Pas l'autre nom qui gagne salut que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, nous terminons. En fait, le salut est gratuit. Parlons un petit peu de la gratuité de ce salut. L'écrit dans Isaïe 55, verset 1 à 2, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, salut, même moun qui n'a pas de cob qui vient acheter. Et quel paradoxe, ou pas de cob, mais c'est acheter ou pas acheter quand même. Voyez-vous,
Ou doit acheter salut. Malgré pas de cob, c'est acheter ou pas acheter. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ou pas acheter, mon pas payer. Venez, verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ces eaux-là, ce sont les eaux du salut. Il dit, même si la pas de cob là, il est capable de venir, mais c'est acheter la pas acheter malgré le pas de cob là. Le salut pas coûter nous rien. Mais l'écouter Jésus trahison Judas, l'écouter Jésus couronne piquant yo te met sous tête lia, l'écouter Jésus pile soufflette, les mains sales des impies, tap bay dans saint visage mettre là, l'écouter le crachat, soldat sous, tap mette dans figure, l'écouter l'on croix rugueuse, qu'elle tombe levée en balle, l'écouter le clouer son croix à côté de deux brigands. L'écouter le mourir sous quoi ça? L'écouter l'enterrer en bâtère. L'écouter l'aller dans le séjour des morts. L'écouter l'aller dans la région des damnés. Mais pour nous-mêmes, ça lui a gratuit. L'écouter nous seulement pour nous quoi? Et ça fait qu'auteur a dit, tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Le salut est gratuit pour nous. Parce que cela a coûté à Jésus-Christ sa vie. Venez acheter sans argent. Ou capable de venir acheter sans pas payer, parce qu'il y a un prix que tu es payé pour déjà. Et ce prix est le prix du sang. Et passer salut en bas pied, c'est passer sang en bas pied. Il écrit dans la Bible, si ceux qui étaient, passé loi Moïse en bas pied, ils étaient lapidés sous la déclaration de 2 ou 3 témoins, qui ça peut arriver si là qui passe le sang de la nouvelle alliance en bas pied. Jésus-Christ est la seule voie du salut. Jésus-Christ est le seul chemin du salut. Jésus-Christ est la seule possibilité pour le salut. Et pour entrer dans le salut, ça, premier pas, c'est prendre baptême dans non Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'a pardonné péché et va recevoir le don du Saint-Esprit. Et à partir de là, vous avez l'assurance de votre salut. Le salut est universel. Le salut, pas qu'on est grec ni juif, ni n'importe l'autre nation, n'importe monde qui a joué une tête dans quiconque là, il est capable de sauver. Venez et plaidons. Même si péché est coulé cramoisi, il est capable de venir plus blanc que la neige. Le premier pas pour accéder à ce salut, c'est le baptême d'Acte 2, 38, le baptême apostolique. Et le baptême que l'apôtre te prend et que te baille. Et c'est baptême ça qui faut venir tourner candidat pour recevoir le Saint-Esprit que seul Jésus-Christ est capable de baou. Et après la réception du Saint-Esprit, maintenant qu'on vive, qu'on mourit ou en paix. Parce qu'on sauvé et ce salut est éternel. Voyez-vous, nous voyons ça là, c'est un salut éternel que Dieu nous offre. Et repentez-vous, sauvez-vous de cette génération, une génération perverse, donc au capable à Jodia, ou même captant des voix, accéder à ce salut et sauver de la perversité de cette génération qui est liée avec la géhenne de feu. Jean-Pierre t'a dit le jour de la Pentecôte, et par plusieurs autres paroles, l'exhorter pour vous sauver de cette génération perverse. Donc que Jésus-Christ en sa grâce continue à illuminer les yeux de l'esprit nous et à faire nous ouais côté n'a mettre pieds nous. Shalom.